Je suis docteur Léa Melka, je suis gynécologue obstétricienne au CHU de Cochin, Port-Royal. Je suis médecin spécialisé dans médecine de la reproduction et donc j'accueille les femmes qui se présentent pour un don d'ovocytes. Donc généralement, le bilan de santé, on le fait sur une consultation et on essaye que ce soit le plus condensé possible. Donc on fait rencontrer tous les différents intervenants, généralement en une matinée. Un médecin biologiste qui donne des informations sur le don d'ovocytes. Les femmes rencontrent aussi un cytogénéticien. Donc là, c'est plutôt pour faire un bilan sur les antécédents, pour éviter qu'il y ait des maladies qui pourraient être transmises, et aussi une consultation avec un gynécologue. Donc là, c'est moi où j'interviens. On reprend effectivement tous les antécédents, on parle un petit peu des antécédents gynécologiques de la femme. On fait une évaluation de sa réserve ovarienne. Et donc la réserve ovarienne, c'est le nombre de follicules qu'on a au niveau des ovaires. Et donc ça s'évalue avec une prise de sang en début de cycle et une échographie pelvienne pour regarder les ovaires. Et est-ce que vous abordez également la contraception au cours de ce bilan de santé? Est-ce que les donneuses doivent arrêter leur contraception? Est-ce qu'il y a certaines contraceptions qui sont compatibles avec un parcours de don d'ovocytes? On peut aborder la question de la contraception. C'est pas du tout obligatoire d'interrompre sa contraception. Alors il y a certaines pilules en plus qui peuvent être utilisées pendant la stimulation ovarienne et une femme qui aurait un stérilet ou un stérilet hormonal, il n'y a pas du tout d'obligation à l'arrêter. Mais en plus, on peut faire une consultation contraception si la femme le souhaite, bien sûr. Et une fois que tout ce bilan de santé a été réalisé, vous donnez le feu vert? Exactement, on donne le feu vert. Alors le dossier, les analyses de la femme sont évaluées surtout sur le plan cytogénétique, sur le plan gynécologique. Et ensuite, on recontacte la potentielle donneuse environ un mois après, le temps d'avoir tous les résultats.